Bonjour, bienvenue sur l'espace pour demain. Les prix de l'énergie flambent. Depuis plusieurs mois, nous vivons une augmentation très forte du prix des énergies qui pourrait ne pas s'infléchir avec la fin du bouclier tarifaire. Des solutions existent pour rendre nos élevages plus résilients. Cela passe bien entendu par des économies d'énergie directes ou indirectes, mais aussi par des productions d'énergie renouvelables. Alors, on va parler là, cette fois-ci, on va faire un zoom sur la filière avicole en présence de Gwen Guillou. Bonjour Gwen. Bonjour. Alors Gwen, vous êtes experte en aviculture au sein des chambres d'agriculture de Bretagne et vous allez nous emmener dans les Côtes d'Armor. Qui allons-nous rencontrer? Nous allons voir l'exploitation de Jean-Marie Gaude. Voilà, Jean-Marie Gaude qui est installé depuis 2014. Il a fait beaucoup de choses dans son exploitation. On sait qu'à travers son interview qu'il est particulièrement fier de ce qu'il a pu mettre en place et également qu'il a pu se réorganiser, repenser son exploitation et qu'aujourd'hui il est beaucoup plus heureux dans sa façon de gérer finalement l'ensemble de son exploitation agricole. En fait, c'est un projet qui est assez complet, qui mêle aussi la complémentarité entre les ateliers, dans le but de réduire les factures énergétiques et de simplifier le travail. Très bien. Et puis dans la foulée, nous aurons l'occasion avec vous de découvrir du matériel qui est particulièrement économe en énergie. On aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants. Tout de suite, on va prendre la direction des Côtes d'Armor chez Jean-Marie Gaude et on va vous laisser nous présenter cette exploitation et ses nombreuses particularités. Donc, bienvenue chez Jean-Marie Gaude, donc dans les Côtes d'Armor. Il s'est installé en 2014 et il a repris l'entreprise familiale qui était composée de bâtiments avicoles. Il a repris aussi l'exploitation, le cheptel bovin-viande d'un voisin. L'atelier avicole est composé de 4 bâtiments pour produire du poulet lourd. Les bâtiments ont été construits, donc ce ne sont pas des bâtiments neufs, mais ont été construits de 79 à 90, avec déjà une pensée d'économie d'énergie. C'est-à-dire qu'ils se sont rapprochés de l'Italie et ils ont réfléchi la conception de leurs bâtiments. Ce qui se rapproche aujourd'hui de la norme BEBC, donc bâtiment d'élevage, basse consommation d'énergie. Il y a un atelier de compostage aussi qui compose cet atelier et le compost est soit épandu sur les terres, soit exporté chez les voisins. L'atelier bovin-viande est composé d'une 40aine de mères en label Limousin qui occupent entre autres 35 hectares de prairies permanentes. Le parcellaire après est composé de céréales, triticales, blé, maïs grain, etc. et des prairies temporaires. Il y a aussi du miscanthus, toujours dans cette idée qu'ils avaient d'économie et en tout cas d'autonomie de litière. Le constat était simple en 2017, c'était la fin de l'énergie pas chère. Du coup, ils ont 2 objectifs qui ont été moteurs pour leur projet, réduire les factures et simplifier le travail. C'est une solution 4 en 1 qu'ils ont trouvée et qu'ils ont maturée. C'est très complémentaire entre les ateliers. Pour vous expliquer tout ça, le bois bocage alimente la chaudière biomasse. La chaudière biomasse va chauffer les poulaillers. Le photovoltaïque en autoconsommation réduit les factures d'électricité, mais chauffe l'air qui va rentrer aussi dans les séchoirs. Et il existe 2 types de séchoirs, le séchoir à botte ronde et les séchoirs à plat. Donc il y a différents réseaux de chaleur et évidemment ce projet-là a été permis parce que les 4 bâtiments volailles sont sur le même site. Ça n'a pas entraîné de surcoût de réseau de chaleur. Premier pilier de ce projet, la chaudière biomasse. Donc en fait, ce sont 2 chaudières biomasse qui sont installées en cascade pour éviter les désagréments en cas de panne, avec une durée de vie estimée à 20 ans, avec une cuve tampon que vous voyez là de 11 000 litres et différents réseaux de chaleur. Le projet a été soutenu par l'ADEME, ce qui avait une certaine exigence, notamment dans le plan de gestion du bocage et des haies qui a été mis en place. L'éleveur, en fait, a redécouvert la valeur du bois et la valeur de son bocage, de son territoire. Et aujourd'hui, il plante des haies, il entretient ces haies et il voit vraiment de la valeur dans ces haies, alors que tous ses voisins voyaient ça comme une contrainte. Donc les bûcherons repassent tous les 7 à 9 ans sur les arbres afin d'avoir une gestion raisonnée des plaquettes bois.
Donc la chaudière biomasse va chauffer l'atelier avicole, donc ce qui a remplacé totalement la consommation de gaz. Donc à l'époque, en 2020, la facture de gaz s'élevait à 36 000 euros par an, sachant que les tarifs étaient moins élevés qu'aujourd'hui. Le ressenti de l'éleveur est bon, c'est-à-dire qu'au niveau de l'ambiance, l'ambiance, il la juge saine. Il y a une baisse de l'hygrométrie, une baisse du CO2 et une correction des défauts de ventilation qui a été permise par la diffusion du chauffage par les aérothermes eau chaude. Et il a aussi optimisé son temps de travail avec moins de repaillage. Deuxième pilier du projet, les panneaux photovoltaïques. Donc là, ils sont vraiment en autoconsommation, ce qui a permis de réduire la facture de 28% en termes d'électricité sur l'exploitation. La particularité de ceux-ci, c'est qu'ils sont décalés de 14 cm de la toiture afin de laisser passer une veine d'air qui sera le point de départ de l'air qui rentrera dans les séchoirs. Donc là, vous voyez, au mois de juillet, il n'y avait pas un temps merveilleux, mais pour autant, la température sous le panneau était passée de 21 degrés à plus de 34. Donc, ce qui fait que comme les séchoirs nécessitent une température à 40 degrés pour optimiser, pour préserver les qualités nutritives du foin, eh ben, c'est quasiment presque chauffé par la chaleur sous le panneau photovoltaïque. Et après, c'est compensé par la chaudière bois quand il y a besoin. Donc, troisième pilier de ce projet, c'est les séchoirs à bottes rondes. Il y a une autonomie autour de 700 bottes à l'année pour le cheptel bovin-viande. Il y a 48 heures de séchage avec un retournement. Donc les chantiers de fenaison sont optimisés en fonction du séchoir avec évidemment le numéro de la parcelle, le numéro de coupe, etc. Et le cheptel bovin s'est bien adapté. Il y a une économie de plus de 4 600 euros par an en évitant tout l'enrubanage avec le plastique, etc. Et c'est aussi un gain de temps pour lui pour le déroulage des bottes en hiver. Quatrième pilier de ce projet, c'est le séchoir à plat, qui est complémentaire aussi. Donc il y a 2 cellules de séchoir, dont un avec un mélangeur, dans le but de sécher une multiplicité de produits. C'est-à-dire qu'il sèche le miscanthus qu'il produit pour avoir une litière de qualité. La sciure, il l'achète humide afin d'avoir une économie de 45 euros la tonne. Il y a aussi des céréales d'été, les plaquettes bois, du maïs grain. Et ce qui lui permet de raisonner ses chantiers de culture et même maintenant de faire un petit peu de prestation de service. Aujourd'hui, c'est une solution 4 en 1 qui est permise par ce projet-là, toujours dans l'objectif d'autonomie, donc autonomie de litière, autonomie alimentaire et viser une autonomie énergétique. Et l'éleveur nous dit bien, Jean-Marie Gaud, pour lui, l'élevage de demain, c'est un tiers végétal, un tiers animal et un tiers énergie. Très bien, merci pour ces précisions. On retiendra ces éléments forts portés par Jean-Marie Gaud. Viser l'autonomie énergétique, alimentation et litière volaille. Et puis la complémentarité entre les différents ateliers. L'exploitation de demain, un tiers animal, un tiers végétal, un tiers énergie. Gwen Guillou, on va vous retrouver maintenant sur l'espace exposition, avec du matériel que vous avez retenu, qui vous apparaît particulièrement intéressant, notamment pour faire des économies d'énergie. Je pense notamment du système de ventilation, par exemple. Tout à fait. Donc, on est bien conscient qu'en volaille, il y a 2 types d'énergie qui est consommée. Donc, le gaz pour le chauffage pour les poussins et l'électricité, surtout pour la ventilation, en fin de lot. On voulait illustrer ces 2 aspects-là. Donc, ici, vous avez derrière moi turbine et ventilateur. Donc vous avez des ventilateurs qui sont proposés par Tufigo ici, avec des ventilateurs économes qui ont été testés vraiment en pratico-pratique en élevage bovin, qui, selon les modèles, ont une économie d'énergie de 50 à 75%. Donc vous voyez ici, on les a même mis en route avec des petits compteurs énergétiques pour vraiment constater en fait la consommation en instantané. La turbine ici, qui est proposée aussi par notre partenaire Tufigo Rapidex, donc a un compteur aussi pour constater la consommation énergétique et a été dans les critères constructeurs à 30% d'efficacité énergétique, à 100% de débit. Mais évidemment, il faut le coupler avec le boîtier de régulation pour aller jusqu'à une économie énergétique de 50 à 60%. Venez avec moi derrière pour vous présenter les économies qu'on peut réaliser par rapport au gaz, qui sont aussi tout à fait importantes en élevage de volailles. Donc là, vous avez derrière moi un échangeur récupérateur de chaleur qui nous est proposé par Lide Leroy. Donc en termes de
d'économie de gaz, c'est jugé autour de 40 à 50% d'économie de gaz. Et en test réel, sur les 14 premiers jours de vie des poulets, on consomme 37 € d'électricité pour un gain de gaz de 340 €. Voilà, merci Gwen Guillou pour l'ensemble de ces présentations. Je vous rappelle également que les matériels qui vous sont présentés, notamment aujourd'hui avec l'équipe avicole, c'est proposé à la fois par Tufigo Rapidex et également par Lide Leroy Concept, qui sont des matériels à la fois échangeurs de chaleur et puis des ventilateurs économes. Merci à vous tous de participer à ce programme. Je vous rappelle également que l'espace pour demain est conçu et animé par le SPACE et les chambres d'agriculture de Bretagne avec l'appui de leurs partenaires Elinov, GIE Élevage de Bretagne, la Fédération des CUMA, IDEL, IFIP et ITAVI. Nos partenaires techniques, c'est Airbrace, Bioray, Boreal Energy, ITEC, Lide Leroy, New Holland, Serap et Tufigo Rapidex. Merci à vous tous et bon SPACE.